Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du génie génétique, qui est l'ensemble des outils permettant de modifier la constitution de l'ADN. Parmi ces outils, les enzymes de restriction, qui sont le sujet de cette présentation. On commence par un bref rappel, puis on passe aux exercices. Les enzymes de restriction, ouvertes en 1973, ce sont des endonucléases qui coupent d'une manière définie et reproductible l'ADN double bras, quelle que soit son origine. Elles sont capables de reconnaître spécifiquement une courte séquence de 4 à 10 paires de bases et de cliver l'ADN au site premier. Juste à rappeler que les endonucléases, c'est-à-dire des enzymes qui sont capables de cliver les liaisons phospholipydes entre deux nucléotides à l'intérieur de l'acide nucléique. Les endonucléases se différencient des exonucléases qui dégradent la molécule d'ADN à partir de l'une de ces extrémités, soit 3', soit 5'. Regardons ensemble ce schéma. Supposons que ces deux lignes-là sont les deux chaînes de l'ADN. Et voilà le cycle de restriction, ou bien la séquence de 4 à 6 paires de bases qui doit être recourue par une enzyme de restriction pour qu'il coupe l'ADN. Ici, on peut distinguer 3 types d'enzymes de restriction. Le premier type, ce sont les enzymes de restriction qui coupent après le cycle de restriction de 10 à 4, de 1000 plutôt à 4000 paires de bases. Par contre, les enzymes de type 2, ils coupent juste au niveau du cycle de restriction, c'est-à-dire ils reconnaissent la séquence et ils coupent dedans. Alors que les enzymes de type 3, ils coupent au-delà du cycle de restriction, mais par une distance de 20 à 25 paires de bases. Étant donné que les enzymes de type 2 sont les plus utilisées en biologie moléculaire, nous allons nous focaliser essentiellement sur cette catégorie. Les enzymes de restriction de type 2 sont les plus utilisées dans les applications de biologie moléculaire, telles que le clonage, la fragmentation de l'ADN et diverses applications. Le nom des enzymes vient généralement du nom du micro-organisme chez lequel elles ont été initialement identifiées. Ainsi, l'enzyme de restriction EcoR1 est la première enzyme de restriction qui a été isolée à partir de Escherichia coli, la souche R. Cette nomenclature a été proposée par Smith et Nathan en 1973 et définitivement adoptée à partir de cette année. Chaque endonucléase a un nom de code déterminé selon les principes suivants. La première lettre en majuscule est l'initiale du genre de la bactérie. Les deux lettres suivantes en minuscule désignent l'espèce de la bactérie. La quatrième lettre en majuscule, pas toujours présente, désigne la souche bactérienne. Et en chiffre romain, distingue les enzymes d'une même souche dans l'ordre de leur découverte. Ainsi, EcoR1, E majuscule désigne le genre Escherichia, CO au minuscule Co désigne l'espèce coli, R au majuscule désigne l'espèce ou bien la souche RY13. Le chiffre 1 romain désigne la première nucléase qui a été isolée à partir de cette souche. De coupure de l'ADN par les enzymes de restriction. Là, on distingue deux types de coupures. Des coupures à bout franc et des coupures à bout décalé. Regardons ensemble cette enzyme de restriction, HAE3. Donc cette enzyme reconnaît cette séquence et elle coupe entre GC. Donc vous savez que les séquences reconnues sont des séquences palindromiques qui se lient dans les deux sens de la même manière. Ici, l'HAE3, quand il coupe, on note ici l'endroit de coupure sur le premier brin et l'endroit de coupure sur le deuxième brin sont l'un en face de l'autre. Donc, ils sont sur le même plan. Ce type de coupure engendre ce qu'on appelle des bouts francs, correspondant à des séquences double brin. Okay? Double brin en part et d'autre après la coupure.
qu'on appelle les bouts francs. Donc ce type de coupure, il est moins utilisé en biologie moléculaire. Par contre, pour les coupures décalées, ici nous avons des coupures décalées du côté 5' et des coupures décalées du côté 3'. Regardons ensemble cette séquence-là. Ici, c'est l'endroit de coupure. Nous avons une séquence palindromique, GATCTTC. Ici, j'ai AATTC. Donc, dans le sens 5', 3', ça se lit comme ça. Et donc, dans l'autre sens aussi, enfin, sur l'autre brin. Donc, c'est ce qu'on appelle la séquence palindromique. Ici, on trouve que cette enzyme coupe entre la guanine et l'adénine. De la même façon, cette enzyme de restriction coupe entre la guanine et l'adénine. Dans ce cas, les endroits de coupure sur le premier brin et le deuxième brin ne sont pas l'un en face de l'autre. Donc ici, ça forme une coupure en zigzag. Voilà. Ce type de coupure plutôt donne ce qu'on appelle les bouts cohésives, c'est-à-dire des bouts avec une séquence simple brin sur l'un des deux côtés. Voilà, des bouts cohésifs. Des bouts cohésifs. On trouve ici, j'ai en face de C, la cytosine, et voilà un petit bout simple brin qui peut apparaître. Donc ici, cette coupure, par ces enzymes-là, donne ce qu'on appelle les bouts, c'est ce qu'on appelle les bouts cohésifs, ou bien bouts collants, ou bien bouts saillants. Ce type de bout, ou bien ce type de coupure plutôt, il est beaucoup plus utilisé en biologie moléculaire par rapport aux coupures à bout franc. Quand est-ce qu'on dit que la coupure décalée, qu'il y a une coupure décalée du côté 5', voilà ici l'endroit de coupure. Il est tout près à l'extrémité 5' par rapport à l'extrémité 3'. Ici, c'est l'extrémité 3', bien sûr. Donc, ici aussi, dans l'autre côté, il est tout près du côté 5' que du côté 3'. On appelle ça coupure bien, enfin décalée du côté 5'. Dans notre cas, nous avons cette séquence. Donc, les deux endroits de coupure sur les deux brins sont décalés, ne sont pas l'un en face de l'autre. C'est une coupure non asymétrique. Les deux endroits de coupure ne sont pas l'un en face de l'autre. Ça veut dire que ça donne des bouts cohésifs. Okay? Ou bien des bouts cohésifs plutôt. Ici, le site de coupure, il est tout près à l'extrémité 3' que l'extrémité 5'. Donc, le décalage ici est un décalage du côté 3'. On appelle ça des bouts cohésifs décalés du côté 3'. Je crois qu'on a fait suffisamment de rappels concernant les points de restriction, enfin les points essentiels bien sûr. Il y a trop de détails que vous pouvez trouver dans le contenu du cours. On passe maintenant aux exercices. Commençons par le premier exercice, l'exercice numéro 1. Ce qui est demandé, c'est de déterminer le type des bouts et le mode de coupure pour chaque enzyme dans le tableau suivant. Bon, nous avons un tableau à 3 colonnes. La première colonne montre les différents micro-organismes, bactéries qui sont à l'origine de ces enzymes. Par exemple, ici Thermus aquaticus. Ici, la deuxième colonne montre le sigle de l'enzyme, TAC1. C'est l'enzyme qui a été extraite à partir de Thermus aquaticus. On trouve ici la première lettre en majuscule qui correspond au genre. AQ, les deux lettres minuscules qui correspondent à l'espèce. Et le chiffre romain 1 qui correspond à l'ordre d'identification de cette enzyme. Donc la troisième colonne contient les différentes séquences reconnues par chaque enzyme. Donc ce qui est demandé, c'est de montrer, bien déterminer le type des bouts, bien sûr, selon la coupure par l'enzyme, et le type de décalage, enfin le mode de coupure, décalé du côté 5' ou bien 3'. Passons à la réponse. Commençons par la première enzyme. Donc en adoptant le même raisonnement qu'on a fait précédemment avec le rappel, prenons la première séquence. Nous avons ici une séquence TCGA. Ici un slash entre la thymine et la cytosine qui montre le site de coupure de cette enzyme. Donc ici, l'endroit de coupure sur le premier brin et le deuxième brin ne sont pas sur le même axe de symétrie. Donc, automatiquement, l'enzyme qui reconnaît cette séquence va donner des bouts cohésifs, certainement.
Par rapport à la coupure décalée du côté 5' ou bien 3', il faut regarder la distance entre le point de coupure par rapport à l'extrémité 5' et par rapport à l'extrémité 3'. Donc on trouve ici que le site de coupure est tout près du côté 5'. Donc il est décalé vers le côté 5'. Donc la réponse pour la première enzyme, donc la coupure engendre des bouts cohésifs avec coupure décalée du côté 5'. La même chose pour la deuxième enzyme. Donc on a ici une séquence reconnue par cette enzyme-là. Donc le slash ici, entre la guanine et la cytosine, montre l'endroit de coupure. Il est tout près du côté 3'. Donc ça va donner des bouts cohésifs avec coupure décalée du côté 3'. Par le même raisonnement, on aura, avec la troisième enzyme, on aura des bouts cohésifs avec coupure décalée du côté 5'. Ici, pour la quatrième enzyme, on trouve que les slash montrant la position de la coupure sont positionnés sur le même axe de symétrie. Donc, la coupure sera sur cet axe-là, sur les deux brins. Donc, les sites de coupure sont en face l'un à l'autre, ce qui va engendrer des bouts, bien sûr, des bouts francs. Cinquième enzyme, par le même raisonnement, on aura des bouts cohésifs avec coupure décalée du côté 5'. Sixième enzyme, donc à vous de répondre. Nous avons ici une séquence. Les deux sites de coupure au niveau de cette séquence ne sont pas sur l'axe de symétrie, donc ils sont décalés. Donc la coupure se fait en zigzag. Le côté 3', il est le côté plus près de la coupure. Donc on aura des bouts, très bien, des bouts cohésifs avec des coupures décalées du côté 3', bien sûr. Septième séquence. On aura des bouts cohésifs avec coupure décalée du côté 5'. La huitième séquence, des bouts cohésifs avec coupure décalée du côté 5'. Donc, essayez de résoudre l'exercice tout seul, puis vous pouvez voir ici la réponse. Soyez honnête. On passe maintenant, aux étapes, à la troisième question. Sur une présentation détaillée de l'enchaînement de deux nucléotides d'un brin d'ADN du site BAMH1, c'est une enzyme de restriction dont les bases seront représentées par les lettres correspondantes, indiquées à l'aide d'une flèche et liaison et rompues sous l'action de cette enzyme BAMH1. Donc voilà la séquence reconnue par l'enzyme. Il vous demande de juste mettre cette séquence en précisant le site de coupure, etc. Voilà, on fait un petit balayage de la séquence de l'ADN double brin. On va positionner ici cette séquence sur le brin d'ADN, enfin sur la structure du brin d'ADN double, enfin de la molécule de l'ADN double brin. Et voilà, j'ai raté, c'est ça. Donc le BAMH1 va couper au niveau de cette structure-là. Il va couper entre les deux guanines. Ici, c'est deux flèches qui montrent le site de coupure au niveau de cette séquence. Ce qui est envers ici montre l'axe de symétrie. Donc, automatiquement, les deux endroits de coupure sur les deux brins de cette séquence-là ne sont pas en face l'un à l'autre. Donc, ils ne sont pas positionnés sur l'axe de symétrie. Donc, ils vont donner quel type d'extrémité? Cohésif ou bien franc? Très bien, cohésif. Cohésif décalé du côté, quel côté? Côté 5'. Quatrième question, soit les enzymes de restriction BAMH1, PST1, XHO1 et MBO1. Bon, les sites reconnus sont, enfin on vous donne ici les différentes séquences reconnues par chaque enzyme. Ce qui est demandé, recopier la séquence de l'ADN et encadrer les sites de restriction en indiquant la position des coupures. Voilà, donc on prendra toujours la séquence. J'ai déjà solutionné ici l'exercice, j'ai mis la solution de cette question. Donc on va chercher ces séquences-là sur la séquence de l'ADN double brin. Pour le BAMH1, voilà ce qui est sélectionné en vert, avec les sites de coupure. C'est une coupure en zigzag, ce qui engendre
des bouts cohésifs, décalés du côté 5'. Le MBO1, donc, il coupe avant la guanine de cette séquence. Donc, automatiquement, ça va donner des bouts francs. Des bouts francs. Le PST1, donc, il coupe dans cette séquence entre... où est le PST1? Le PST1. Il coupe entre l'adénine et la guanine. La même chose, il coupe entre l'adénine et la guanine. Donc, ça va donner des bouts cohésifs décalés du côté 3'. Par contre, pour le XHO1, après avoir balayé la structure de l'ADN, donc il n'y a aucune structure qui correspond au site de restriction de cette enzyme-là, donc il ne reconnaît pas de site sur ce fragment d'ADN, donc il n'aura pas d'action. On ne peut pas le positionner. Cinquième question. Pour chaque enzyme, écrire les séquences des extrémités des molécules d'ADN digérées et préciser le type d'extrémité obtenu. Donc, on a déjà répondu à cette question avec la question 4, mais je dois uniquement recopier la réponse ici. Voilà la double chaîne de l'ADN donnée. Donc, pour le BMH1, terminaison à bout collant, bien sûr décalé du côté 5'. Voilà le premier fragment et le deuxième fragment. Ça donne deux fragments avec des bouts cohésifs, bien sûr. La coupure est décalée du côté 5'. On note ici que la distance entre le site de coupure et le côté 5' est plus petite par rapport à la distance entre le site de coupure et le côté 3'. Donc ici, pour le fragment numéro 1, pour le PS1, donc ici, la même chose, nous avons des bouts cohésifs décalés du côté 3'. Pour MBO1, terminaison à bout franc, donc la coupure se fait sur l'axe de symétrie, ça donne deux fragments d'ADN double brin, sans qu'il y ait des extrémités cohésives. Donc ici, ça donne des bouts francs. On passe maintenant à un exercice d'auto-évaluation. C'est à vous de répondre à cet exercice. Soit l'ADN linéaire suivante. Quand je dis linéaire, donc c'est pas circulaire. Parce qu'il y a des exercices qui manipulent les ADN circulaires. Donc cette notion est très importante quand on parlera des cartes de restriction. Gardez ça en tête pour qu'on le revoie dans la vidéo de la carte de restriction. Voilà une séquence d'ADN double brin, linéaire bien sûr. Soit les enzymes suivantes avec leur site de reconnaissance et de restriction. Nous avons un CO1 qui coupe entre deux cytosines, CCATGG, c'est la séquence reconnue par cette enzyme. Le IND3 coupe entre deux adénines, A1GCTT, donc c'est la séquence reconnue par le IND3. Nous avons ici 6 expériences qu'on va traiter pour avoir un résultat à ces expériences-là. Ce qui est demandé, c'est de donner les résultats des expériences suivantes en indiquant les séquences des extrémités. Premièrement, la première expérience, la digestion par 1CO1. Donc ici, dans cette première expérience, on applique une digestion de cette molécule d'ADN par l'enzyme 1CO1. Il faut juste chercher la séquence de coupure de 1CO1 et de déterminer le mode de coupure, ainsi d'avoir les différents fragments obtenus. Donc ici, c'est ça le résultat. La même chose pour la deuxième expérience. On a appliqué une digestion par l'unité 3. Je vais donner le mode et le type de coupure. Digestion par le IND3 plus les nucléases S1. Les nucléases S1, c'est quoi leur rôle? Bien que c'est connu, vous pouvez consulter votre copie du cours, vous pouvez trouver le rôle des nucléases S1. Donc c'est très important de reconnaître le rôle pour savoir comment solutionner l'exercice. Donc dans cette expérience, on a appliqué une digestion par le IND3. Le résultat du IND3 est suivi par le nucléase S1. Okay. Quatrième expérience, digestion par le IND3 plus la S1, c'est-à-dire le nucléase S1, plus l'ADN ligase. Quel est le rôle toujours de l'ADN ligase?
5e expérience, digestion par le ligne 3, plus S1, plus ADN ligase, ensuite ligne 3. 6e expérience, digestion par le ligne 3, plus la S1, plus l'ADN ligase, ensuite la 1CO1. Donc, ce qui est demandé, c'est de trouver le résultat pour chaque expérience. Donc, on a terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Et on se voit la prochaine vidéo portant sur les cartes de restriction, qui est l'une des applications des enzymes de restriction. Bien sûr, avec les exercices, on aura uniquement un petit rappel. Il faut toujours consulter votre cours pour que vous puissiez solutionner. Je rappelle uniquement que les exercices traités ici sont des exercices simples, juste pour approfondir la compréhension du cours. Vous pouvez trouver d'autres exercices plus compliqués, mais si vous avez bien saisi et compris le cours ici, donc vous aurez pouvoir solutionner n'importe quel exercice portant sur les enzymes de restriction. Alors, bon courage.